Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de peinture, peinture à l'huile notamment. Rassurez-vous, ça va être très simple. On va se faire un petit tableau tout sympa sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles avec un bonus, une petite astuce pour ceux qui sont pas très forts en dessin. Vous allez voir, ça va être très simple. On regarde ça tout de suite. Alors mes amis, nous allons réaliser une petite peinture Disney, donc sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai acheté une petite toile comme ça, là celle-ci je l'ai trouvée à Action, le lot de 3, moins de 2 €. Donc vraiment, voilà, c'est pas cher du tout, là vous pouvez vous permettre de vous planter. Voilà, donc petite toile nécessaire. J'ai aussi pris, alors là c'est pour ceux, c'est un petit tuyau pour ceux qui savent pas du tout dessiner et qui ont peur de se mettre à la peinture parce qu'ils savent pas dessiner. Ça n'est pas grave de pas savoir dessiner, on s'en fout, parce que on est quand même, voilà, on est en 2020, il y a des méthodes pour tricher, pour tous les supports. Là, en l'occurrence, je vais me servir de papier carbone. C'est très vieux, ça, comme méthode. Le papier carbone, on s'en servait à l'époque des machines à écrire pour avoir plusieurs exemplaires d'un même document, pour éviter d'avoir à retaper les lettres à la machine à écrire 2 fois la même chose. On plaçait une petite feuille de papier carbone entre 2 pages blanches, et hop, dans la machine à écrire, et ça permettait, donc là, je vous le montre, donc je place ce côté-ci, là, contre la feuille sur laquelle je veux écrire. Donc là, vous prenez un petit stylo, n'importe quoi, et vous faites les dessins que vous voulez. Et ça se retrouve reporté sur votre page. Donc là, ma méthode, vous l'aurez compris, ça va être de placer ma feuille de papier carbone sur ma petite toile. Et ensuite, je vais venir poser ma petite Alice. D'ailleurs, je vais essayer de centrer. Tac. Je vais mettre plutôt dans ce sens-là. Comme ça, je pourrais centrer celle-ci là et centrer celle-là là. Peut-être que je verrai un peu mieux ce que je fous. Tac, voilà. Donc là, je vais placer Alice dessus. Voilà, on va essayer de centrer tout ça. Tac. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser par-dessus. Donc là, j'ai imprimé ça, les silhouettes, vous trouvez ça sur Google Images. Voilà, vous tapez silhouette, etc. Ou alors, vous allez sur Pinterest aussi. Pinterest peut être votre ami, il y a tout un tas de modèles. Donc là, du coup, vous imprimez. Là, je l'ai bricolé avec Photoshop. J'ai pris cette silhouette-ci et j'ai rajouté le lièvre et le chapelier sur mon modèle. Bien évidemment, là, libre à vous. Hein, vous faites tout à fait... voilà, vous faites le modèle que vous voulez. Donc du coup, le but du jeu là, alors là où ça va être un peu compliqué, c'est qu'il faut absolument pas que ça bouge entre le début et la fin. Sinon, bien évidemment, votre trait sera décalé. Donc du coup, on va essayer de le faire, voilà, mollo. Vous pouvez vous appuyer sans que ça passe de l'autre côté. Hein. Vous pouvez vous appuyer dessus. Par contre, c'est voilà les grattements qui vont se retrouver. Voilà, faut quand même que ça appuie. Moi, j'ai pris un stylo bille plutôt qu'un crayon de papier parce que je trouve que ça fait des traits plus nets. Donc, on va attaquer. Donc là, évidemment, rien de plus simple que ça. Hein. Vous essayez de suivre bien, plus votre trait est juste, et plus le dessin sera chouette à la fin, bien évidemment. Mais enfin là, vous voyez, il n'y a absolument aucune nécessité de savoir dessiner. Et là, bien évidemment, le carbone aura commencé mon petit dessin. Donc vous voyez, c'est très simple avec le papier carbone de reproduire un dessin. Donc là, ça va vous permettre à tous ceux qui savent pas dessiner, et ben de tricher un petit peu. Voilà. Je vais faire tout le tour, on se retrouve juste après. Je vous montre les particularités de cette peinture à l'huile que je vais utiliser pour ce petit tableau. Voilà, en 2 petites secondes, j'ai réussi à reporter mon motif. Donc vous voyez, c'est très simple. En plus, ce qui est vraiment génial avec le papier carbone, c'est que c'est réutilisable quasiment indéfiniment. Ça met très longtemps avant de s'abîmer. Vous pouvez repasser. C'est vraiment un petit truc super. Et pour reproduire voilà des objets sur toutes les surfaces, donc surfaces qui sont soit des surfaces en papier ou alors des choses qui accrochent un peu comme ça là. Ça va pas marcher sur du verre ou de la porcelaine ou ce genre de choses, mais par contre sur tout ce qui est un peu voilà un peu agrippant, là pour le coup ça fonctionne. Donc le papier carbone, je vous le recommande et je vous le conseille. Donc du coup mon dessin est reporté. Donc j'ai mes petites silhouettes et là maintenant je vais passer à la peinture à l'huile. Donc moi comme peinture à l'huile j'utilise celle-ci. De Daler Rowney, la géorgienne, je l'utilise depuis très longtemps. En fait, j'ai jamais vraiment essayé d'autres peintures, mais celle-ci me va très bien. Ça existe en gros tube comme ça, mais ça existe aussi en tout petit tube si vous faites vraiment que des toutes petites peintures de temps en temps. Ce format-là, ça suffit bien largement et c'est pas très cher.
Donc du coup, je vais utiliser ces peintures à l'huile tout de suite et je vais vous montrer un petit peu les particularités de cette peinture qui est réputée pour être difficile mais qui ne l'est pas du tout. Alors c'est parti mon kiki, on va attaquer cette peinture à l'huile. Donc la peinture à l'huile tient son nom de par le fait que les pigments qui la composent sont liés entre eux avec de l'huile, tout simplement, avec une matière grasse. Alors que pour ce qui est de la peinture à l'eau, ça va être lié avec des choses qui peuvent se diluer dans l'eau. L'aquarelle par exemple, je crois que c'est de la gomme arabique, enfin voilà, c'est vraiment la composition chimique de la peinture qui va lui donner ses propriétés. L'aquarelle, l'acrylique, la gouache, tout ça, c'est des peintures à l'eau. Donc, les pinceaux se lavent à l'eau. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de matière grasse dans leur composition. Par contre, la peinture à l'huile donc est composée de matière grasse et du coup, on va la diluer avec de l'essence de térébenthine. Donc ça peut se présenter comme ça, voilà. Essence de térébenthine, c'est un liquide clair, hein, comme de l'eau, qui sent très très fort. Donc moi je vous conseillerais quand même d'ouvrir un peu les fenêtres, hein, de travailler dans un endroit un peu aéré. Si vous n'avez pas d'essence de térébenthine, le White Spirit fait aussi très bien l'affaire. Le but du jeu, c'est vraiment de dégraisser. Voilà, et de casser un peu ces molécules de gras. Donc du coup, on peut diluer la peinture avec de l'essence de térébenthine ou du White Spirit. On peut aussi laver les pinceaux avec tous ces produits-là. Et du coup, moi je vais utiliser de la peinture pas diluée. Et je vais m'en servir comme je vais vous le montrer. Donc du coup, j'ai pris des petits pinceaux. Alors voilà, j'ai plusieurs tailles hein, pour faire les détails, peu importe. Donc du coup par contre c'est de la peinture qui tâche, hein, donc prenez bien des fringues pourries, n'allez pas cramer vos plus beaux atours pour la peinture à l'huile parce que si vous vous tâchez c'est la misère ensuite pour nettoyer. Du coup on va prendre de la peinture. Alors comme la peinture à l'huile a de la matière grasse à l'intérieur, ça va sécher moins vite qu'une peinture à l'eau, ce qui va vous permettre de revenir assez longtemps. Ouh là là, il est tout sec mon pinceau là. Ça va vous permettre de venir réintervenir assez longtemps avant que ça sèche. Ça va mettre pas mal de temps à sécher. Et du coup, ça va vous permettre de venir travailler, de venir mixer les peintures entre elles pendant un petit laps de temps assez conséquent. Donc ça vous laisse le temps, voilà, de mettre vos couleurs. Il est vraiment pourri ce pinceau là. J'ai des pinceaux qui ont 2000 ans, alors excusez-moi. Ça risque de pas être bien, voilà, ça sera peut-être pas optimum. Donc du coup, vous pouvez prendre votre peinture et faire des mélanges comme ça. Moi, je vais essayer de partir sur quelque chose d'un petit peu nébuleux, nuageux, de faire un peu des effets de couleurs comme ça tout autour d'Alice. Donc du coup, le fait que ça soit un peu gras va me permettre de faire ça. Alors, pour apprendre à faire vraiment bien de la peinture à l'huile, je vous conseille évidemment de prendre des cours ou de regarder les multiples tutos qui existent sur internet. Il y en a plein. N'hésitez pas à aller vous renseigner à ce sujet-là. Là, voilà, c'est une petite méthode qui mange pas de pain. Ça vous permet de commencer à maîtriser un petit peu, à utiliser un peu cette peinture à l'huile et voir un peu déjà l'intensité de couleur que ça peut vous permettre d'obtenir, qui est quand même super sympa. Et du coup, voilà, ça vous permet de commencer simplement à utiliser un peu cette peinture qui a une réputation vraiment... voilà, il y a beaucoup de gens qui hésitent à se lancer dans la peinture à l'huile parce que c'est réputé pour être très difficile. Mais je pense que comme Gusto nous le dit pour la cuisine, tout le monde peut cuisiner et franchement, tout le monde peut peindre. Achetez-vous des petits pots, on s'en fout, voilà, ratez, réessayez, mais voilà, essayez quoi, essayez. Vous verrez bien, ça se trouve c'est votre truc et ça va vous ouvrir plein de possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc évidemment, il y a tout un tas de techniques hein, qui existent pour la peinture à l'huile, les glaciles, enfin bon, il y en a des milliers. Donc voilà, vous pouvez peindre par touche, enfin il y a tout un tas de choses à faire, travailler au couteau, votre matière, enfin il y a plein de choses comme ça à faire, à essayer. Mais pour commencer à prendre en main cette peinture à l'huile, et ben voilà, achetez-vous des petits pots et puis attelez-vous à la tâche, n'ayez pas peur.
allez-y, quoi. Donc là, vous voyez, je fais un peu des dégradés. Donc, c'est très, très simple, quoi. Très, très simple. Et ce qui est sympa avec la peinture à l'huile, c'est que comme les couleurs sont hyper vibrantes, ça vous permet d'avoir un résultat chouette assez rapidement parce que les couleurs sont hyper vives et du coup, tout de suite, ça claque, quoi. Tout de suite, ça claque. Donc voilà, je vais continuer à faire du remplissage. Donc vous voyez, je prends un petit peu de ci, un petit peu de mi, un petit peu de jaune, un petit peu de vert. Voilà, Alors là, vous voyez pas la palette parce qu'elle est complètement en dehors de votre champ de vision. Je viens de m'en rendre compte. Mais voilà, donc du coup, je vais venir mettre un peu ma couleur en limite d'Alice. Donc je vais me poser sur le... Voilà, donc bien sûr, plus j'aurai besoin de faire de petits détails et plus je prendrai des pinceaux petits, hein, évidemment, vous l'avez compris. Mais enfin là, du coup, avec mes très peu de couleurs là que j'ai mis là, du coup, je vais réussir à avoir un nombre de teintes assez conséquent en mixant les unes, éclairant les autres. On va pouvoir faire tout un fond un peu coloré avec des couleurs un peu flashy d'une manière, vous le voyez, assez simple. Alors mes petits chats, j'en suis là. Donc du coup j'ai la silhouette d'Alice qui est restée blanche. Et puis mes deux petits personnages que j'ai peints. Alors là du coup j'y suis allée avec un tout petit pinceau parce que c'était bien plus galère évidemment, vous vous en doutez. Mais à la fin ça ressemble à ça. Ma peinture est vieille, donc très pâteuse. Mes pinceaux sont vieux, donc ils perdent leur poil. Je pense que vous arriverez à faire quelque chose d'un petit peu plus... voilà. Un petit peu plus chouette que ça. Voilà, ça peut être un début pour quelque chose. Je pense que je vais peindre l'intérieur d'Alice dans une autre teinte peut-être pour faire un peu, jouer un peu le contraste au niveau des couleurs. Parce qu'il y a beaucoup cette mode en ce moment de faire des silhouettes noires avec des contours un peu colorés. Moi, j'ai pas trop envie de mettre du noir là-dedans. Je vais essayer de... Voilà, je vais tenter un truc. Alors, ça sera peut-être moche, hein, mais voilà, je vais peut-être essayer de jouer plus sur des couleurs pastel, rose, orange et jaune. Je pense que je vais partir un petit peu dans ce spectre-là. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà la fin de mon petit tableau que je viens de terminer. Donc, ça m'a pris quelques heures, hein, en une après-midi. C'est plié, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Les petits détails sont un petit peu chauds à faire, mais avec un petit peu de patience, ça se fait. Ça se fait très bien. Donc voilà, c'est fait. J'ai mon petit tableau, je vais attendre qu'il sèche. Méfiez-vous, la peinture à l'huile, ça met pas mal de temps à sécher. C'est pas comme de l'acrylique, hein. Il faudra attendre plusieurs jours avant que ça sèche. Suivant l'épaisseur de votre couche, évidemment, et suivant la marque. Du coup, voilà, j'espère que ça vous plaît, en tout cas. Et voilà ce que j'obtiens à la fin, ce petit tableau. J'espère que ça va faire la mise au point et que vous pourrez voir un petit peu les dégradés de couleurs que ça fait. Donc c'est assez, voilà, ça fait un petit tableau assez sympa, assez classe. Et pas très très compliqué, cette histoire de silhouette là, c'est quand même pas mal. C'est facile à mettre en œuvre, on arrive très vite à un résultat. Avec le papier carbone, du coup, vous n'avez même pas besoin de savoir dessiner. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être réalisées très très facilement. Voilà, pour les petits détails, il faut un petit peu plus de patience, mais honnêtement, ça se fait très très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'en faire. N'hésitez pas à pousser la porte de votre magasin de loisirs créatifs et à aller acheter de la peinture à l'huile. Et puis, tentez le coup, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Je suis sûre que vous allez faire des trucs magnifiques. Du coup, bon là, c'est pas encore tout à fait sec. Je vais peut-être attendre que ça sèche pour rajouter des petits motifs un peu floraux, des petites choses un peu qui rappelleraient Alice. Je vais aller voir un petit peu au niveau du travail préparatoire de Mary Blair pour voir si je peux pas piquer un peu des idées voilà, de petits motifs, de petites choses à rajouter. Je verrai, voilà, si ça me plaît comme ça. En attendant, on se retrouve pas la semaine prochaine parce que je fais une petite pause pendant les vacances scolaires, mais promis, juré, à la rentrée, vous aurez une nouvelle vidéo, de nouveaux tutos, etc., etc. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances. À très bientôt, ciao!